Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons une auto-interview de Robin Levevet, donc moi, chez moi, pour le magazine Méthodo Milano. Les 10 questions de cette auto-interview ont été proposées par mes abonnés sur Instagram. Du coup, on va dire bienvenue à moi-même, et on commence. Du coup, t'es plutôt chocolat ou légumes? Bah, je dirais légumes évidemment. Ça fait une quinzaine d'années que je suis végétarien. De toute façon, j'aime pas trop les trucs trop sucrés. En général, je mange rien au chocolat. J'aime pas trop ça. C'est pas bon. Est-ce que tu mangerais plutôt une tartine avec le sperme de ton père ou boire un bol de cyprine de ta mère? Bah, les deux, hein. Franchement, pourquoi se priver, j'ai envie de te dire. Quel est actuellement le projet que t'as fait dont tu es le plus fier? Bah alors, je dirais que c'est le projet que j'ai fait récemment sur Épinal qui s'appelle Là d'où je viens. Je trouve que c'est toujours chouette de rendre un peu hommage à ses origines. Je suis assez content du projet, de la manière dont. Je suis assez content des images que j'ai fait et de la vidéo qui en est sortie. C'est une vidéo sérieuse où je parle, où je dis des trucs sérieux. C'est pas souvent. Question suivante. C'est quoi pour toi le dessin et quelle est sa place dans ta pratique? Bon alors le dessin, du coup, pour moi, il intervient de plusieurs manières. Il peut y avoir tout ce qui est attrait à des croquis préparatoires, où je vais d'abord un peu déterminer mes compositions d'images avant de faire le montage proprement dit. Ensuite, dans les montages en eux-mêmes, il y a souvent des éléments qui font penser à du trait. Je viens un peu retravailler les matières pour les refaire un peu à ma convenance. De toute façon, le dessin, c'est un peu, pour moi, tout ce qui a trait à l'interprétation et à la vision intérieure. Il y a aussi beaucoup de motifs qui viennent, mais d'une manière générale, c'est à peu près tout ce qui tourne autour de la forme et de la réinterprétation de la forme. T'es plutôt chien ou plutôt chat? Alors j'aime bien les deux, mais alors t'as le chat, bah ça pue, et c'est plutôt égoïste un peu comme bestiole, ça fait un peu ses bails de son côté, et ça s'en fout un peu de toi, alors que de l'autre côté t'as le chien, bah le chien bon bah ça pue, mais ça pue genre plus, et ça vient, ça bave, ça te colle, et c'est très très peu, c'est très dépendant de toi, donc voilà. Mais en tout cas en photo, chien définitivement. Est-ce que... Oui, exactement. Est-ce que Jésus est l'homme le plus sexy sur Terre? Alors non, je trouve vraiment pas que ça soit l'homme le plus sexy sur Terre. Je trouve que les cheveux longs, c'est pas trop mon délire, puis c'est un peu cliché quand même. On en a entendu quand même beaucoup parler de lui. Non, trop. Je trouve que si tu prends des gens comme King Krul ou JPEG Mafia, ils sont quand même beaucoup plus sexy. Question suivante. Qu'est-ce que tu ferais si tu ne faisais pas ce que tu fais? Alors si je faisais pas ça, je pense que le monde est un espace tellement déprimant que... Enfin, d'une manière ou d'une autre, il faudrait une sorte de porte de sortie. Peut-être que je me droguerais beaucoup. À part Épinal, qu'est-ce que t'as vu de beau dans ta vie? Moi, je trouve que c'est pas vraiment l'endroit ou ce qu'on voit en soi qui est intéressant. C'est plus une histoire de combinaison d'endroits, de moments, et de gens et de choses qui s'y passent. J'ai déjà vu la nuit, en pleine ville, quelqu'un promener un chien mort. Et ouais, le truc, il était un peu par terre, puis il tombait un peu, puis il le tirait. Enfin, c'était un peu bizarre. Une fois aussi, j'ai vu un type faire son jogging, mais avec un casque de moto. Donc le casque de moto, à la base, bah, si t'as quelqu'un qui est sur une moto, c'est pas... c'est anecdotique, on s'en tape, quoi. Mais par contre, si t'as quelqu'un qui est en train de courir à pied avec un casque de moto,
Enfin, c'est le même casque de moto, mais du coup là ça devient intéressant. Bon, par contre tout ça effectivement ça s'est passé à Épinal, donc voilà. Où est-ce que tu te vois dans 10 gigas? J'espère que j'aurai terminé de monter l'interview. Ça sera prendre la place, hein, les rushs là, tout ça. Et dernière question, qu'est-ce qui te pousse à rester en vie? Alors je pense qu'un bon moteur, c'est de se dire que j'aurai énormément de choses que j'ai pas vécu, que j'ai pas essayé, que j'ai envie d'apprendre. Je trouve que le monde c'est quand même dans l'ensemble un sale bon gros monde de merde, mais il y a quand même des choses chouettes à faire. Je me suis jamais intéressé au design par exemple, j'ai jamais fait de parachute non plus pour l'instant. J'ai jamais sculpté des glaçons, j'ai pas vraiment nourri des canards. Ça c'est des choses que j'ai jamais trop fait. J'ai pas organisé des courses de cochons d'Inde. J'ai jamais pratiqué le badminton.